La 5e étape de ce Tour d'Italie 1993 avec un départ à Paestum, au sud de Naples, un site reconnu pour son musée et son parc archéologique. L'étape se conclura à Terme Lugiane dans l'extrême sud de l'Italie après 212 km. Les 80 premiers kilomètres étaient très vallonnés et accidentés. Ensuite, on a eu 120 km très plats avec notamment l'Intergiro à Sapri. Et attention, les 12 derniers kilomètres sont difficiles avec une petite côte, une descente très rapide, une légère bosse et ensuite l'arrivée. Donc c'est un parcours pour coureurs offensifs après une attaque d'un groupe de 8 coureurs dans l'ultime difficulté de la journée. À 7 km de l'arrivée, Dimitri Konichet de la Jolly Company Billy, deuxième de la 3e étape de ce Giro. Spécialiste des courses d'un jour sur les courses italiennes avec un succès sur le Tour d'Émilie et la Coppa Agostini 89. Deuxième des championnats du monde 89. Troisième des championnats du monde 92. Double vainqueur d'étape du Tour de France en 91 et troisième de l'Amstel Gold Race 92. Le Russe a réussi à se détacher du peloton bien amaigri avec cette difficulté. Konichet va être rejoint dans le bas de la descente par deux autres coureurs. L'Italien Stefano Della Santa de la Mapei Viner, deuxième du Memorial Nancini en 91 et 92, et Flavio Giupponi de la Mercatone Uno, 28 ans, vainqueur du Tour des Apennins 90, mais surtout deuxième du Giro 89 et quatrième du Giro 1988. Le trio va devoir parfaitement collaborer sur ce final plutôt roulant maintenant, puisque le peloton derrière est en ordre de bataille pour favoriser les plans d'un Giorgio Furlan, d'un Adriano Baffi, mais lui ne va pas rouler puisqu'il est un équipier devant, ou encore Gianni Bugno et Massimiliano Lelli, ou encore Maurizio Fondriest. Et finalement, sur ce sprint en faux plat montant, Dimitri Konichet est bien plus fort, tandis que Flavio Giupponi lui a du mal à suivre ses deux compères dans ces derniers mètres difficiles. Superbe succès du coureur de l'Est devant De La Santa, Giupponi, Fondriest, Leblanc, Furlan, Baffi, Lelli, Bugno et Miguel Indurain. Superbe donc succès pour ce coureur qui vient de l'Europe de l'Est, tandis que Moreno Argentine conserve son maillot rose. Voici donc le top 10 de cette étape qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions climatiques et la douceur, tandis que le classement général n'a pas bien bougé. Ciao tout le monde.